Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on retrouve avec bonheur Thomas Binet qui était pas loin, il nous a pas quitté clairement. On parle de votre argent, où le placer, comment le placer, Thomas Binet au programme aujourd'hui. Eh bien, on va parler du marché du locatif meublé. Il y a une très grosse tension sur ce marché-là. On va recevoir ensuite Valérie Batigne, présidente de Sapiendo Retraite. On va parler des inégalités hommes-femmes face à la retraite et des changements en 2024 dans le domaine donc de la retraite. Et puis Guy Marty, notre expert en conseil et en gestion de patrimoine, on va parler d'obligations. Eh bien, tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la Et semaine. vous l'indiquiez il y a un instant Thomas, la tension sur le marché du locatif meublé, on en est où? Concrètement, Jean-Marie, il y a une baisse de 20% des biens disponibles en meublé traditionnel. Le marché de la location se grippe. Il faut donc prendre son mal en patience, à savoir à peu près 6 mois pour trouver un studio meublé à Paris quand même. Exactement, alors c'est quoi les raisons? Aujourd'hui, les locataires ont besoin de mobilité professionnelle. Les modes de vie évoluent également. La Covid aussi a fait son petit travail. Quand même à force. Oui, mais c'est quand même passé par là. Alors, on note aussi la crise immobilière, évidemment, globale, qui ne crée plus de fluidité. Acheter et vendre devenant compliqué, les locataires restent dans leurs appartements surtout. Mais j'imagine, mais qui est principalement touché? D'abord, les étudiants, qui recherchent des petits meublés pour des durées courtes. Le nombre d'étudiants à la recherche de meublés progresse de 2,2 points en France et de 6,4 points en région. Du coup, ils se tournent vers la colocation avec des biens plus grands. Les jeunes actifs subissent également cette situation. Effectivement, ça c'est une réaction en chaîne. Et c'est quoi votre analyse de la situation? Cette situation est tendue pour des raisons évoquées ici depuis des mois. Tous les voyants sont au rouge et on ne peut pas dire que les annonces gouvernementales récentes vont transformer du jour au lendemain le marché. La hausse des taux de crédit, les difficultés d'accès au crédit, les prix de l'immobilier, il est assez peu probable que cette situation évolue rapidement. Les Jeux Olympiques rajoutent d'ailleurs une couche, car la demande est et sera forte. Attendons le courant du deuxième semestre de cette année pour voir l'évolution. Mais il y a un point positif, c'est l'assouplissement des règles de classement énergétique sur les appartements de moins de 40 mètres carrés, classés F ou G. Cela va donner un peu d'oxygène. Exactement, un petit peu d'air pour le logement qui en a bien besoin. Tout de suite, Thomas, on accueille votre invité, c'est Valérie Batigne aujourd'hui. Alors, elle est présidente de Sapiendo Retraite, c'est une plateforme digitale de conseil. En fait, ça vous propose un accompagnement sur des dispositifs de retraite. On vérifie votre carrière, par exemple, et on optimise vos droits à la retraite. Bienvenue à vous, Valérie Batigne. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Valérie Batigne, on vous reçoit aujourd'hui parce que dans quelques jours, il y aura la Journée internationale des droits de la femme qui aura lieu donc le 8 mars prochain. Et on va parler justement de tous ces droits pour les femmes par rapport à la retraite, par rapport à leurs conjoints. En 2021, Valérie Batigne, les pensions de retraite des femmes étaient en moyenne 31% inférieures à celles des hommes. Mais il s'agit bien d'une moyenne, car la réalité, en fait, il y a énormément de disparités. Bonjour Thomas. Oui, effectivement, il y a énormément de disparités. Donc ce chiffre 31% est assez alarmant. Mais je tiens quand même à souligner qu'on est dans une trajectoire positive. On va dire que c'était pire avant. D'accord. Quand on prend l'ensemble des retraités, c'est-à-dire les retraités qui sont récemment retraités, mais les retraités aussi qui ont par exemple 90 ans, le chiffre est 40%. D'accord. Donc quand on voit qu'on est à 31% pour les nouvelles retraitées, il y a quand même une trajectoire positive et on estime qu'à l'horizon 2060, donc certes c'est très loin, mais ce chiffre sera réduit à 6%. Donc on progresse petit à petit. En 2004, Valérie Batigne, il y a eu la mise en place quand même du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue qui a permis à 2,5 fois plus d'hommes que de femmes d'en profiter. Mais les règles en revanche ont évolué, ont changé avec la réforme de la retraite de 2023. Alors quelles sont ces règles justement ? Alors ces règles, c'est effectivement une amélioration là, clairement pour les femmes. Donc pourquoi ce chiffre? Pourquoi beaucoup plus d'hommes que de femmes bénéficient de la retraite anticipée? C'est dû au fait que pour partir en retraite anticipée, il faut avoir un certain nombre de trimestres, les fameux 43 ans aujourd'hui. Bon. Mais parmi ces trimestres, on ne retient pas les trimestres enfants. Or, beaucoup de femmes ont leurs 43 unités grâce au trimestre enfant. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup moins que les hommes éligibles à ce dispositif. Donc ce qu'a amené la réforme, c'est que désormais, dans certains cas, on peut retenir 4 trimestres enfants, dans la mesure où on a bénéficié de l'AVPF, assurance vieillesse des parents au foyer. Donc c'est un petit pas en avant, c'est pas complètement, mais c'est un petit pas en avant. Alors il y a la réforme des retraites qui a eu lieu l'année dernière, on en a beaucoup parlé, ça a été vraiment un sujet qui a égrené 2023, elle est entrée en vigueur et continue à avoir des impacts en 2024. Le premier d'entre eux, c'est le décalage de l'âge légal de la retraite. Par exemple, aujourd'hui, c'est la génération de ceux qui sont nés en 1962 qui sont concernés. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Donc le décalage de l'âge légal de départ se fait progressivement. Hein. Donc on est à 62, on passe à 64 ans. Donc aujourd'hui, on est en plein dans cette transition. Donc pour les personnes nées en 1962, elles doivent attendre 62 ans et 6 mois pour pouvoir partir à la retraite, et elles doivent cumuler 169 trimestres. Voilà. Donc on est en train d'arriver progressivement à l'objectif de 64 ans et 172 trimestres. Mais encore aujourd'hui, on est dans cette phase transitoire. Donc pour les personnes nées en 1962, c'est 62 ans et 6 mois l'âge légal et 169 trimestres. Une petite question en passant. On en a fini avec la réforme des retraites. Vous pensez, vous qui êtes une spécialiste, une experte du sujet, c'est bon cette fois-ci ? Je crois pas. Je crois qu'il y en aura d'autres parce que voilà. Le système c'est très simple, le système par répartition est vraiment dépendant de la démographie. Et vous avez vu encore nouvellement les dernières statistiques INSEE, voilà, il y a beaucoup moins de jeunes, hein, les Français font moins d'enfants et en plus on vit tous beaucoup plus vieux. Donc notre système par répartition est vraiment mis à mal. Donc je pense qu'on n'en a pas fini avec les réformes des retraites. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour un dimanche matin, merci Valérie Batigne. Le 1er janvier 2024, les pensions de retraite étaient revalorisées pour 14 millions de retraités, tenant ainsi compte de l'inflation. Mais sauf que cette inflation, c'est bien, mais est-ce que ça a eu concrètement un impact positif pour les retraités ? Au moins, on peut dire que cette année, les revalorisations sont vraiment en ligne avec l'inflation. Il y a eu un peu plus de 5% pour le régime de base, un tout petit peu moins pour le régime complémentaire. Donc c'est autour de 5%, donc c'est quand même une belle revalorisation. Donc au titre de cette année, les retraités peuvent maintenir leur pouvoir d'achat. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est cette année, et ça suit une dizaine d'années où les retraites ont été quand même globalement moins revalorisées que l'inflation. Voilà, donc il y a un petit rattrapage à effectuer, mais au titre de cette année, c'est bien. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les conjoints des commerçants, de ces professions libérales également, qui vont travailler toute leur vie à côté de leur mari et pour autant n'auront pas forcément une belle retraite. Vous, en qualité d'experte, je le disais un instant, est-ce que vous avez un conseil à donner, j'allais dire pas pour ces générations qui, malheureusement, sont déjà dans une situation difficile. Alors, il y a peut-être des choses à faire quand même pour améliorer peut-être le moment venu sa retraite, mais c'est surtout les générations montantes. Que doivent-ils faire justement pour éviter de se retrouver dans la même situation que leurs aînés ? Donc, la première des choses, c'est être bien informé. Parce que pourquoi ces femmes se retrouvent dans cette situation ? Parce qu'elles n'étaient pas déclarées, elles ne savaient pas que si elles n'étaient pas déclarées, elles ne cotisaient pas, etc. Donc la première source, je dirais, d'inégalité, c'est une mauvaise information. C'est pour ça que chez Sapiendo, on est désormais entreprise à mission. On ouvre le 8 mars une plateforme d'information et de conseils gratuite de 12h à 17h et on répond à toutes les questions qui seront posées sur cette plateforme. Parce que selon nous, l'information, alors c'est une cause invisible, pas chiffrée, mais c'est vraiment une véritable cause d'inégalité. Parce qu'on n'est pas conscient que si on travaille, qu'on n'est pas déclaré ou qu'on est moins déclaré ou qu'on n'a pas le bon statut, parce qu'être indépendant, il y a quand même c'est beaucoup moins intéressant vis-à-vis de la retraite qu'être salarié. Si on fait ça pendant 40 ans, le jour où on a besoin de la retraite, on découvre qu'il n'y en a quasiment pas. Mais ça peut vraiment se réparer grâce à une bonne information. Alors il y a également quand même la possibilité d'améliorer sa pension retraite complémentaire dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. C'est pas un dispositif dont on parle souvent, mais c'est important. Ça peut permettre aussi d'avoir une retraite un peu plus agréable. En quoi consiste ce dispositif ? Donc ça, c'est un dispositif qui a été revu très avantageusement à l'occasion de la réforme. Et c'est justement pour inciter les seniors à travailler. Donc on a bien le droit de travailler tout en étant à la retraite. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, quand on travaille, on paie des cotisations comme avant, mais désormais, ces cotisations vont générer des nouveaux droits à la retraite. C'est-à-dire les cotisations au régime de base et au régime complémentaire vont générer une retraite additionnelle. Mais pour être très concret pour nos auditeurs, on fait quand même valoir ses droits à la retraite. Oui. On maintient une activité. Et donc, le système fonctionne comme ça, en complément. C'est bien ça. On fait valoir ses droits à la retraite. Le cumul emploi-retraite, ça veut dire qu'on est retraité. Donc, on a liquidé ses droits. Et après, on peut reprendre une activité. À l'occasion de cette activité, on paie des cotisations. Ces cotisations vont générer des droits qu'on pourra liquider une deuxième fois. Et ça peut faire plusieurs centaines d'euros par mois. En plus. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable, donc il faut vraiment regarder ce dispositif. Merci Valérie Batigne. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de Sapiendo Retraite. Vous tous qui nous écoutez, d'ailleurs, vous pouvez vous renseigner sur le site internet. On peut rappeler l'adresse ? Sapiendo.fr. Tout bêtement, c'est facile à retenir et ça peut vous servir.
Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Et c'est notre expert maison qui nous retient, Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, consultant en gestion de patrimoine. Thomas, avec Guy, vous nous parlez d'obligations aujourd'hui. Oui, complètement, Jean-Marie, parce que Guy nous livre régulièrement le sens de certains mots. Alors, on va en découvrir un nouveau ce matin. En bourse, il y a des actions, il y a des obligations. Et pourquoi les emprunts se disent obligations, puisque ça sera le mot de la semaine, mon cher Guy. Normalement, un emprunt ou une dette oblige l'emprunteur à rembourser. Mais vous remarquerez déjà qu'on parle d'obligations quand elles sont émises par les entreprises, alors qu'on parle d'emprunt d'État. Vous voulez dire par là que l'État n'aurait pas pour obligation de nous rembourser? Je ne dis pas ça, mais l'État se trouve dans une situation un peu privilégiée, parce que s'il a du mal à vous rembourser, de toute façon, il vous prélève des impôts. Reconnaissez que c'est une curieuse façon d'honorer son obligation face à ses créanciers. Alors donc on va parler emprunt d'État et obligation d'entreprise? Oui. Et vous savez, les anglo-saxons, eux, ils ne font pas de différence. Ouais. Pour eux, tout est bond, c'est-à-dire le lien créé par une dette. Ouais. Avec une nuance importante, quand on dit emprunt ou quand on dit obligation, ce sont des mots franchement pas très sympathiques. Alors qu'en anglais, le mot bond veut dire lien. Ça peut être le lien d'attachement à son siège natal. Oui, pardon. C'est plus chaleureux en quelque sorte. Exactement. C'est beaucoup plus chaleureux parce que c'est peut-être aussi le lien très fort entre deux personnes. Donc le terme financier a été pris dans un registre positif. Du coup, les Anglais, les Anglo-Saxons préfèrent la finance que nous. Alors, c'est vrai, mais surtout, ils n'enferment pas la finance ou l'investissement dans un comportement spécial. Quelque part, ça se retrouve, les mots se retrouvent dans leur vie de tous les jours et même dans la littérature. Vous savez, Georges Simenon n'aurait jamais appelé son héros le commissaire emprunt 007. Alors que Ian Fleming n'a pas hésité à dire « Mon nom est Bond, James Bond ». Voilà, Guy Marty a osé, il fallait Exactement, voilà, impossible n'est pas Guy Marty. Merci beaucoup. Est-ce que c'est le même mot d'ailleurs? Est-ce qu'on a francisé le mot bon du trésor? Ça, ce sera votre prochaine question. Tiens, vous pourrez plancher dessus. Pourquoi pas. Merci à vous, Guy Marty, et merci à vous également, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain.